Dans un village paisible du sud de la Côte d'Ivoire, au cœur des terres baoulées, se dressait un immense baobab. On disait que cet arbre était le témoin des serments, des secrets et des trahisons. C'est là que tout a commencé. Aïcha était la fille du chef du village, belle, instruite, respectueuse des traditions. Depuis toujours, son avenir semblait déjà tracé. Elle épouserait un homme choisi par sa famille. Kofi, lui, était le fils d'un simple cultivateur, intelligent, ambitieux, mais issu d'une famille modeste. Il rêvait d'ouvrir un jour son propre commerce à Abidjan. Ils se rencontrèrent lors de la fête des Ignames. Un regard, un sourire timide, et quelque chose d'irréversible naquit entre eux. Ils commencèrent à se voir en cachette sous le baobab sacré. Là, loin des regards, ils parlèrent d'avenir, de liberté, de vie à deux. Kofi promettait qu'un jour, il viendrait officiellement demander sa main. Aïcha voulait y croire, mais elle savait que son père, très attaché aux traditions, ne permettrait jamais cette union. Dans ce village, l'amour ne décidait pas, la famille décidait. Un soir, tout bascula. Le père d'Aïcha annonça devant les anciens qu'elle était promise à Yao Mensa, un riche homme d'affaires revenu de la ville. Ce mariage renforcerait le prestige du clan et assurerait la prospérité de la famille. Aïcha sentit son cœur se briser. Elle tenta de protester, mais sa voix ne pesait rien face à l'honneur et aux coutumes. La décision était prise. Désespérée, elle avoua tout à Kofi. Ensemble, ils décidèrent de fuir vers Abidjan pour vivre librement leur amour. La nuit choisie, sous la lumière de la lune, ils se retrouvèrent de près du baobab. Mais ils n'étaient pas seuls. Akissi, la cousine d'Aïcha, secrètement amoureuse de Kofi, les avait observés. Rongée par la jalousie, elle prévint le père d'Aïcha. Alors qu'ils tentèrent de quitter le village, les hommes du clan les rattrapèrent. Kofi fut brutalement repoussé et chassé, déclaré indigne d'approcher la fille du chef. Aïcha fut enfermée jusqu'au jour du mariage. Sous le baobab, avant d'être emmené, Kofi jura qu'il reviendrait. Le mariage fut célébré malgré les larmes silencieuses d'Aïcha. Yao Mensa, fier et sûr de lui, croyait avoir gagné. Mais il comprit rapidement qu'on peut imposer une union, jamais un amour. 2 ans passèrent. Kofi revint au village, transformé. À Abidjan, il avait travaillé sans relâche et réussi dans le commerce. Il n'était plus le jeune homme pauvre qu'on avait chassé. Aïcha, elle, vivait dans le confort matériel, mais dans une solitude profonde. Son regard n'avait plus l'éclat d'autrefois. Leur rencontre fut bouleversante. L'amour qu'ils avaient tenté d'enterrer n'avait jamais disparu. Lorsque Yao découvrit que les sentiments étaient toujours vivants, il se sentit humilié. Il exigea que Kofi quitte définitivement la région. Le village se divisa. Certains défendaient la tradition, d'autres murmuraient que le bonheur d'une femme devait compter. Un soir d'orage, Aïcha prit une décision qui changea tout. Elle se présenta devant les anciens réunis, sous le baobab, et déclara que vivre sans amour était une prison. Elle affirma qu'elle préférait affronter le scandale plutôt que de renoncer à sa liberté. Le silence fut lourd. Son père, partagé entre l'honneur et l'amour qu'il portait à sa fille, comprit qu'il risquait de la perdre à jamais. Contre toute attente, il céda. Le mariage fut annulé, un acte presque impensable dans le village. Ce jour-là, quelque chose changea dans les esprits. Aïcha et Kofi quittèrent le village pour construire leur vie ailleurs. Le baobab resta debout, témoin silencieux d'un amour qui avait défié les traditions. Et depuis, lorsque les jeunes amoureux passent auprès de cet arbre, on leur raconte l'histoire de 2 cœurs assez courageux pour choisir l'amour, malgré tout.